بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, comme cela a été annoncé depuis hier, nous avons une petite rencontre aujourd'hui avec notre frère Idriss qui est natif du sud ici, mais qui vit depuis quelques années maintenant au nord. Le frère est venu nous visiter et a voulu profiter de l'occasion pour échanger sur un sujet le plus important, le sujet le plus important même de notre religion, qui est rien d'autre que le tawhid. Le tawhid, nous en entendons parler presque tout le temps. Puisqu'on ne cesse d'appeler ça dans nos prêches. Et c'est une occasion encore d'en apprendre davantage sur le tawhid et en même temps sur les qui s'y opposent. Je vais laisser la parole au frère et nous demandons à Allah de nous faire bénéficier de ce qu'il va dire et de nous regrouper dans son paradis à Firdaus يوم القيامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui rendons toutes nos louanges et nous lui demandons de nous pardonner nos fautes et nos différents péchés et qu'il nous mette parmi ses élus dans ce monde et dans l'au-delà. Nous attestons que l'une de mes adorations, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, c'est la possibilité. Nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Après ceci, serviteur d'Allah, il n'est pas caché de nous tous la valeur qu'a la science en islam. Quand nous parlons de science, la science est religieuse. Et le fait de s'asseoir dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour attendre. Nous connaissons tous le hadith de Abu Hurairah quand il dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte le chemin par lequel il recherche une science, Allah par cela lui facilite l'entrée au paradis. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné le fait que le fait que celui qui emprunte un chemin vers la de la science, cette personne Allah lui facile d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ou bien aucun peuple ne s'est réuni dans une des maisons parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle ils lisent le livre d'Allah. Ils apprennent un peu, sans que la quiétude ne descende sur eux. Il nazalat alayhim sakina, sans que la sakina ne descende sur eux, la quiétude, la tranquillité. Chaque fois que les gens se regroupent dans une des maisons d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour apprendre le livre d'Allah ou bien les autres connaissances liées à ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux la quiétude, la tranquillité. Et sa miséricorde les couvre. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui s'assiedent dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les uns les couvrent de leur zèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Ça, c'est un hadith rapporté par Imam Muslim. Cela nous montre la valeur qu'a une assise de science en islam.
Le fait que celui qui vient s'asseoir, il bénéficie de beaucoup de choses que d'autres ne voient pas. Mais le poisson noir, on est dans cela, s'asseoir avec le masco, il nous a tenu informés. De ce d'autres pensent qu'en venant à la mosquée, nous perdons notre temps. Nous entendons beaucoup cela, c'est ici. Il y en a qui disent, en passant autant à la mosquée, vous ne connaissez pas le système dans ce bas. Je pense que la mosquée empêche quelqu'un d'avoir le risque, la subsistance. La mosquée empêche quelqu'un d'avancer dans ce bas monde, ce qui est une grave erreur. Il ne regarde pas ce qu'il y a comme récompense et ce qui est réservé comme repas pour celui qui s'assoit auprès des savants ou bien dans les assises de sciences. Il ne regarde pas cela. Donc, je vous annonce il y a la bonne nouvelle d'emprunter ce chemin-là, de vous asseoir pour apprendre encore de votre religion ou bien pour qu'on s'apprenne plus sur notre religion. Vous devez savoir, serviteur d'Adam, que cet apprentissage de la religion est une obligation sur tout musulman. C'est une obligation sur tout musulman. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'apprentissage de la science est une obligation sur tout musulman. Et la réponse pour ne pas aller dans les détails concernant ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire, son apprentissage n'est pas obligatoire pour chacun des musulmans ou bien l'ensemble des musulmans. Ce que vous devez savoir, c'est que s'adresse à tout musulman. Il nous est obligatoire d'apprendre notre religion. Il nous est obligatoire d'apprendre notre religion. Et précisément, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligé, ça veut ça en pratique, sa connaissance nous est obligatoire. Ça, c'est la règle. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligé, ça veut en pratique. Ou bien tout ce dont ça veut en pratique s'impose à nous, son apprentissage s'impose également à nous. Et c'est ça qui est al-wajib en al-aïn, ce qui est obligatoire sur chaque personne. Et ce que je dis, ça peut entrer même ce qui est une obligation collective. Puisque quand ça serait obligatoire, ou bien ça mise en pratique sera obligatoire sur cette personne particulièrement, alors ça devient une obligation collective, une obligation individuelle pour cette personne en question. Donc, ce que je dis par là, la pratique de notre religion est obligatoire. Et particulièrement ce qui nous est obligatoire de mettre en pratique, devient une obligation individuelle. Et qu'est-ce qui est plus obligatoire pour nous, ça mise en pratique et la conformité à cela. Une autre, c'est le premier pilier par lequel nous apprenons en islam, le tawhid. Ça, c'est la première des obligations pour nous. C'est une obligation sur chaque musulman. Puisque nous tous nous sommes obligés de mettre cela en pratique. Cela nous est obligatoire. C'est pourquoi c'est pas cette parole que le serviteur entre en islam. Si la personne ne prononce pas la shahada, elle n'a pas en islam, on doit prononcer la shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Après avoir prononcé cette parole-là, nous entrons en islam. C'est le premier pilier de l'islam. Ce pilier par lequel notre religion est debout. S'il n'y a pas ce pilier chez quelqu'un, la personne n'est pas considérée comme. Vous voyez donc que c'est quelque chose dont sa mise en pratique est obligatoire sur nous tous. Alors sa connaissance nous est obligatoire tous. Comme cela nous est obligatoire, il convient donc d'apprendre davantage sur le tawhid et d'insister sur cela. Et comme notre religion est valide qu'à travers ce tawhid-là, le résultat d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne cessera d'insister sur ce tawhid. Nous savons que celui qui a compris, comme nous le dirons bientôt, Inch'Allah, celui qui n'a pas de tawhid, quel que soit ce que cette personne a compris comme acte, adoration, ces actes sont invalides. C'est pourquoi, dans tous les livres de jurisprudence islamique, vous allez voir parmi les conditions de l'adoration. La première condition qu'on doit apprendre à l'islam. La première condition, c'est que la personne ait son islam valide. Si cette condition n'est pas valide, alors les autres conditions n'auront plus de valeur. Cette condition précède toutes les conditions. C'est pourquoi nous avons voulu nous entretenir encore une fois sur ce sujet, de son importance. Et le thème qu'on a proposé, c'est l'unicité d'Allah et ce qui s'y oppose. Déjà, premièrement, c'est quoi l'unicité d'Allah? Quand nous parlons de l'unicité d'Allah, tawhid, chaque fois, quelle est sa signification? Parce que les gens se posent la question, quand nous disons chaque fois tawhid, qu'est-ce que vous voulez dire par tawhid? Il est important qu'on connaisse son sens. Et ce sans connaître cela, il se pense que quelque chose passe par le tawhid, sans que la chose soit tawhid. Comme une fois on échangeait avec certains frères sur le tawhid, on les reprochait de ne pas prêcher au tawhid, et quelqu'un dit voilà, eux ils parlent aussi du tawhid. Et en termes d'exemple, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils disent nous recrutons aussi des terroristes. Nous parlons des terroristes. Là, parler des terroristes, c'est vrai. On doit parler, on doit mettre en garde contre les terroristes. On doit dénoncer ce qu'ils font. On doit exposer ce sur quoi ils sont pour se faire. L'islam nous oblige à le faire. Mais est-ce que qui est voulu par le thème tawhid réellement, vous aurez la réponse tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, nous devons connaître
le sens de ce qu'on appelle tawhid. Le tawhid, comme le dit les savants, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est, tout ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'unifier dedans. Et cette unification passe par trois choses. Première chose, que ça soit sa seigneurie, ou bien sa divinité, son adoration, et sa divinité ou bien son adoration, ou bien ses noms et ses attributs. Il faudrait qu'on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois choses-là. C'est ça qu'on appelle at-tawhid. Donc le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est spécifique, et le rububiyyah, ce qui est dans sa seigneurie, et le uluhiyyah, en ilahiyyah, dans ce qui est son adoration, on va l'unité dans cela. Et Minasma, il y a dans ses noms et ses attributs. C'est ce qui est voulu par le Tawhid. Donc, quand nous parlons du Tawhid, c'est essentiellement ce que nous voulons dire. Cela nous amène à aborder les catégories du Tawhid. Après avoir connu c'est quoi le Tawhid, quelles sont les catégories du Tawhid? À travers cette définition, nous avons déjà énoncé les catégories du Tawhid, qui sont au nombre de trois. La première catégorie du Tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ça c'est le Tawhid de Rububiyyah. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ça c'est le. Qu'est-ce que vous voulez pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ça c'est le. Comme Dieu a fait, qu'est-ce qui est passé? Vous savez pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Ça c'est le premier point. Très important. Tout ce qui suit a une relation directe avec cela, et directe avec ce que nous sommes en train de concernant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est créé, le fait qu'il est le créateur. Celui qui ne reconnaît pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, il sera difficile de reconnaître le reste. Donc quand nous disons la série d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique beaucoup de choses. Déjà, ça implique le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait toutes choses, tout ce qui est dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait. Les cieux, la terre, même ce qu'on appelle le soleil, la lune, tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait. Le serviteur, quand il voit le mot tawhid, il doit imaginer tout cela en face. Il doit reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tout ce que nous voyons. C'est lui qui a créé la vie et la mort. Tout ce que nous avons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Nous devons reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la subsistance, c'est le pouvoir, c'est lui qui nous accorde de quoi nous nourrir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui commande l'univers à nous donner. Tout cela sans dans la série d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dans le tawhid, on reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, c'est lui qui nous accorde la subsistance, c'est lui qui commande l'univers. Et ce tawhid, presque tout le monde connaît cela dans sa compagnie. Mais il y a toujours des gens qui se produisent à ce sujet. Et nous allons revenir sur ça quand nous allons parler de ce qui est opposé au tawhid, Inch'Allah. Deuxième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyyah ou tawhid al-ilahiyya. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. C'est-à-dire, tout ce que nous savons comme adoration, nous devons l'accomplir uniquement pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration va être vouée pour Allah seul. On doit vouer l'adoration à autre qu'Allah, que ce soit un prophète, un messager, un ange, un allié d'Allah, un chien. Toutes ces personnes sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas leur attribuer une quelconque adoration. Tout ce qu'on appelle l'adoration, nous devons trouver ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Seul. Et cela nous amène à demander et à se demander c'est quoi l'adoration. Parce que ça c'est aussi important. Si nous ne savons pas c'est quoi l'adoration, nous pouvons vouer l'adoration à quelque chose d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans savoir que nous sommes en train de vouer l'adoration à quelque chose d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, ce n'est pas une adoration. Alors que dans la législation, c'est quoi? C'est une adoration. Donc, il est donc important. Vous connaissez, c'est quoi une adoration? Pour pouvoir vouer cette adoration-là pour Allah seul. Et l'adoration, comme l'a dit le chef islam de Téléa, il a dit quoi? C'est un autre problème. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ou agrée, parole ou acte, apparent comme tâche. Nous n'avons pas le temps de détailler cette définition-là, puisque je pense que le temps est un peu limité. Mais ce qu'il faut garder pour cette définition, c'est tout ce que nous voyons dans les textes. Les textes nous mentionnent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Ou bien, implicitement, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala en train de montrer qu'il aime ça et agrée cela. Nous reconnaissons directement que c'est une adoration. Alors, il ne convient pas de voir cela avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, le recours, est-ce que c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime bien? Est-ce que c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée? Comment on reconnaît cela? C'est à travers les tests. Pour reconnaître que quelque chose est une adoration, on revient au test. Est-ce qu'il y a un test qui nous montre que le recours
est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran, par exemple, en fois, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, comme cela est dans la parole. Quand Allah nous ordonne de nous incliner avec ceux qui s'inclinent, est-ce que Allah aime cela ou bien il n'aime pas cela? L'autre implique obligatoirement qu'Allah aime ça. Allah ne peut pas ordonner un acte sans qu'il aime cela. Alors, le recours à une adoration. Ça veut dire que le recours peut être accordé à qui? Peut être accordé à Allah. Donc, c'est un exemple que nous donnons de façon pratique. Nous avons revenu sur certains cas de contradiction à cette base que nous sommes en train d'expliquer, Inch'Allah. La troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, fi asma'ihi wa sifatihi. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette banque ou cette activité. C'est-à-dire, le serviteur d'Allah unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui s'est donné comme nom. C'est nom-là qui appartient. Nous devons affirmer cela. Ce qui nous a révélé, que ce soit ce qui est venu dans le Coran ou bien dans la Sunna, nous affirmons ce nom-là, sans information, sans modification et sans demander de combattre. Et tout ce que les savants vont expliquer à ce sujet. Pareil aussi pour les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Un exemple de nom, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahman. C'est-à-dire, ce qu'on traduit généralement par le très miséricordieux. Ou autrement dit, celui qui possède l'immense miséricorde. On dit Ar-Rahman, c'est celui qui possède l'immense miséricorde. On doit trouver ce nom-là. On doit appliquer ce nom-là. Comme c'est bien dans la question. Un exemple d'attribut, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dit Ar-Rahman. Allah dans le Coran de tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Ça, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel jour Allah subhanahu wa ta'ala fait l'istiwa? L'istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Nous affirmons cela comme Allah a dit. Nous n'oublions pas ça. On doit affirmer cela sans déformer, sans modification, sans demander de comment on vient nous donner une façon pour bien nous voilà, c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, il s'est élevé. Donner une sécurité à cela est une des pour nous. Ça, c'est les trois catégories de tawhid de l'écité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, nous allons aborder un point important. Nous avons dit que le tawhid est de trois catégories, de trois sortes. Quelqu'un peut nous demander comment on veut reçu cela. Est-ce que dans le Coran, Allah dit quelque part que vous devez vérifier dans trois catégories, tawhid de Rububiyyah, tawhid de Uluhiyyah, tawhid de Asma' wa Sifat. Qu'est-ce que cela dit dans le Coran? Vous allez voir les gens passer des conditions à cela. Ils vont se apporter dans cette situation. Il n'y a pas de pour ça. Comment ça s'est passé? Comment nous reconnaissons les catégories de tawhid? Il y a ce qu'on appelle un terme pour le fait de méditer sur les tests, de regrouper les tests, d'analyser tous les tests et de catégoriser ces tests-là. Un exemple, est-ce que nous avons un test qui nous dit voilà, telle chose est une condition pour la prière? Ou bien, par exemple, tel fait dit clairement que l'entrée de l'heure est une condition pour la prière. Le test est venu comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un test comme ça? Est-ce qu'il y a un test dans lequel c'est venu? Voilà, ce sont les conditions d'après ça. Comment calculer ça? Il faut faire quoi? Il faut la purification. Deuxièmement, il faut l'entrée de l'heure. Troisièmement, il faut faire une orientation vers la Qibla, selon les mandats dessus. Donc, est-ce qu'il y a un test comme ça qui vient nous énumérer les conditions de la prière? Est-ce que vous connaissez un test comme ça dans le Coran ou bien dans la réalité qui vous dit voilà, ce sont les conditions de la prière, ce sont les piliers de la prière. Ce sont les savants qui ont regroupé les tests dans le Coran, ils ont regroupé la sunna. Pour nous faciliter la tâche, ils ont regroupé ça à un même endroit. Pour nous, voilà, cette test-là montre que telle chose est une condition de la prière. Telle chose est une condition, telle chose est un pilier de la prière. Telle chose est une obligation de la prière. Avec cela à un seul endroit pour nous faciliter la tâche. Et ça, c'est important. C'est pareil pour le tawhid. Ça va pour les tests. Et ils ont vu que les tests ne sont pas, les tests qui parlent du tawhid ne sont pas des trois catégories. Si les tests ne parlent pas du tawhid al-Rububiyyah, ça parlera du tawhid al-Uluhiyyah. Si ça ne parle pas du tawhid al-Uluhiyyah, de la Rububiyyah, ça parle des Asma' wa Sifat. C'est comme ça qu'ils ont catégorisé le tawhid en trois catégories. Et nous avons assez d'exemples de versets dans ce sens-là. Déjà, commençons par l'ouverture du Coran, soit par laquelle on ouvre le Coran, soit par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, de tout miséricordieux, de très miséricordieux, tout miséricordieux. Et celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. Dans ce verset-là, si nous commençons à verser, pour aller à Rwanda,
Ça, ce sont les noms d'Allah, n'est-ce pas? Alors, nous avons dit, voilà, ce sont les noms d'Allah. Ça, dans la troisième catégorie dont nous avons parlé. Ar-Rahman ar-Rahim et Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ici, on voit beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse plus, on va parler juste de Al-Rububiyyah. Continue de ce verset. Alhamdulillah, les lois appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Le Seigneur des mondes. On dit de la quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous les mondes. Tout ce qui existe à Allah est son Seigneur. Alors, on dit de là, Tawhid al-Rububiyyah. Le cité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans quoi? Dans sa Seigneur. Donc, on voit Tawhid al-Rububiyyah. Ar-Rahman ar-Rahim, ça revient toujours Tawhid al-Asma wa Sifat, Tawhid dans les noms et les attributs. Malik Yawmiddin, là, ça retourne toujours au Tawhid quoi? Si on lit Malik Yawmiddin, ça revient au Tawhid al-Rububiyyah. Toujours. Puisqu'on dit Malik Yawmiddin, c'est le maître du jour de la résurrection. Le maître du jour de la résurrection. Donc, Malik, Al-Malik, sont partis de quoi des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fois, ça nous montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître du jour de la résurrection. On dit de la même chose. Je vais essayer la même chose. Al-Malik, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit dire que c'est quoi ça dans le Tawhid, al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs. Et on dit de là aussi la Rububiyyah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de ces choses-là, le jour dernier. Alors qu'on a le Seigneur le jour dernier. Et pareil qu'on vient à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons d'aide. Ça, c'est le Tawhid. Qui peut me le dire? Quelqu'un peut me le dire? C'est quel type de Tawhid? C'est quel type de Tawhid? Par exemple, on est imam billah. Ce n'est pas exactement ça. Nous avons vu trois catégories. Nous avons vu le cité d'Allah dans sa série. Nous avons vu le cité d'Allah dans son adoration. Nous avons vu le cité d'Allah dans cette attributs. Donc voilà les trois catégories. Quand nous disons, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons, à toi seul nous demandons d'aide. Ça va faire quelle catégorie? Est-ce de la catégorie de l'adoration? Ok. Donc c'est toi seul que nous adorons. Ça veut quoi? Le Tawhid al-Uluhiyyah. Le fait que l'adoration doit être pour qui seul? Allah seul. Donc voilà la deuxième catégorie que nous avons pour nous de Tawhid. Donc l'adoration doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la soirée, vous allez voir, chaque fois, si ce n'est pas Tawhid de Uluhiyyah, c'est Tawhid al-Uluhiyyah ou Tawhid al-Asma wa Sifat. Les deux Tawhid ne sont pas les trois catégories. C'est pour ça que ça va plus cela. C'est pareil, même si on vient pour le soir du Nas, la dernière soirée du Coran, c'est pareil. La dernière soirée du Coran, vous voyez pareil. Et on va dire quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour l'amour de Dieu, Nas dit, je demande protection par le Seigneur des gens, le Seigneur des hommes, le Seigneur des hommes. Ça veut dire quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est, ça peut aller. Comme je disais, quand on reçoit une nas, c'est pareil. Pour a'udhu bi rabbin nas, dit, je demande protection par le Seigneur des gens. Ça, c'est quel type de Tawhid? La cérémonie. Donc, le cité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la cérémonie. Le verset suivant, Malik al-Nas, c'est quelle université? Malik al-Nas. La cérémonie, Rububiyyah. Ok, les deux sont valables. Les deux sont valables. C'est bon? On peut dire ça, uniquement le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce fait-là, le verset quoi? Al-Malik al-Qudus. Donc, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Malik. Ça veut dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça indique également que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède toutes choses. C'est bon. Et c'est lui qui possède de toutes choses. Donc, les deux sont valables, on peut accepter les. C'est bon. Et le verset suivant, c'est quoi? C'est la divinité des gens. Allah est la divinité des gens. Ça indique quoi? L'adoration. Parce que Al-Ilah, ce qui est voulu par Al-Ilah, c'est quoi? Al-Ma'lou, celui qui est adoré. Celui qui est adoré. Donc, l'adoration, celui qui est adoré par les gens, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les trois catégories. Donc, tous les versets du Coran qui ont tawhid, ça ne sont pas de cela. De la première fois, soit la dernière fois. Donc, quand les gens disent, voilà, où est-ce qu'on a apporté cette catégorisation? On dit, non, c'est dans le Coran, les savants ont trouvé ça. Ils ont juste facilité la tâche, ils ont recoupé ça à un seul endroit pour eux. Ce n'est pas une volonté dans la religion. Et on voit parmi les premiers savants, ceux qui ont déjà recoupé ça à un endroit avec, il y a des miracles, avec les différents propos qu'ils ont utilisés, les différents propos qu'ils ont envoyés à tous. Et nous avons un verset dans le Coran qui regroupe ces trois catégories de tawhid ensemble.
comme c'est dit dans la sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Ça c'est quoi? Tawhid, la Seigneurie. Donc ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Vous me suivez, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le Seigneur des qui? De quoi? Des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre eux. Vous voyez, donc c'est le Tawhid al-Rububiyya. Mais c'est dit d'Allah subhanahu wa ta'ala ça. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Ça c'est quoi? Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et Allah dit quoi? Lui connais-tu un homonyme? Est-ce que tu lui connais des semblables? Ça c'est le tawhid dans quoi? Des noms et des attributs. C'est bon? Ça c'est devenu dans soit Maria ou verset 60. Ça demande que les savants n'ont pas apporté ça à l'univers, ils ont apporté ça à quatrième chose que l'on a pour tawhid. Quel est le lien entre cette catégorie de tawhid? Est-ce qu'il y a un lien entre les tawhid? Est-ce qu'il y a un lien direct? Non, oui, il y a un lien direct. Première chose qu'il faut savoir à propos de cette catégorie-là, c'est le fait qu'il y a tawhid rububiyya, il y a ça aussi tawhid al-uluhiyya. Le tawhid, le récit de Allah dans sa théorie, implique obligatoirement son unicité dans son adoration. C'est normalement celui qui reconnaît l'unicité d'Allah dans sa théorie devrait reconnaître l'unicité d'Allah dans son adoration. Pourquoi? Si vous reconnaissez Allah, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous accorde la vie, c'est lui qui retire l'âme, et qui nous parmi ses serviteurs, c'est lui qui accorde la vie. Tout le monde cela. Comment cela doit être interprété? Tu ne comprends pas cela? Tout cela, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé cela comme preuve contre les polythéistes, ou bien il a utilisé ça comme preuve pour leur montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, voilà, il s'arrête à man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront quoi? Ils te diront très simplement, c'est Allah. C'est les polythéistes qui avec. Si on leur demande qui a créé les cieux, qui a créé la terre, ils reconnaissent cela. Alors, subhanahu wa ta'ala dit quoi? Pour alhamdulillah, al-aktharu la ya'lamun. Dit, tout le monde appartient à Allah, mais beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite des louanges, qui mérite l'adoration. Ils se détournent de cela, ils ne savent pas cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, leur montre qu'en fait, en reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses, les cieux, la terre, il devrait normalement reconnaître quoi? Il devrait normalement reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est bon? Ça, c'est une première chose. Le lien qu'il y a entre Tawhid et les catégories de Tawhid ici. Celui qui reconnaît aussi les asma et les sifat. Celui qui reconnaît par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, celui qui est au-dessus de tous, avec tous les comme les attributs à cela, c'est-à-dire on le reconnaît le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus de nous, par son essence lui-même. Il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous par sa valeur. Il est au-dessus de nous par sa domination. Celui qui reconnaît cela, il devrait normalement l'adorer, n'est-ce pas? Si tu reconnais qu'Allah soit au-dessus de nous par tous ces attributs-là, tu devrais alors lui donner l'adoration à lui seul. Donc, c'est tawhid-là. Il y a de lien entre les catégories de tawhid. Et parler aussi de tawhid, al-uluhiyya, il y a également tawhid al-uluhiyya. Le tawhid al-uluhiyya, al-uluhiyya plutôt, l'unicité d'Allah dans son adoration comporte nécessairement, ça comporte, ce n'est pas tout ça, ça comporte quoi? L'unicité d'Allah si quelqu'un dit qu'il a déjà dans son adoration, c'est que cette personne a déjà édifié dans sa cérémonie et tout ce qui reste. Concernant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité, comme nous avons dit précédemment, plus personne ne mise de la je vais afficher avec ça. On est là un peu, il semble que d'accord. Là, je vais un peu appliquer Inch'Allah. On voudrait aller de façon interne, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qu'il faut garder, c'est que le tawhid al-uluhiyya, tout le monde reconnaît cela, pour certaines personnes qui s'entêtent ou bien qui s'enorgueillissent et qui rejettent le tawhid al-uluhiyya, comme Pharaon et les athées au début. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Et ils ont nié cela alors que leur propre âme reconnaît cela. Leur propre âme est certaine sur cela.
Ce n'est pas que leur âme qui tue cela. Leur âme reconnaît cela certainement comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, qui gouverne, qui commence l'univers, ainsi de suite. Mais ils ont fait cela par quoi? Vraiment, pas injustice et pas entêtement. Si vous comprenez ce que je dis, et vous voyez la valeur que ce tawhid a auprès de nous, et vous voyez le lien entre ces catégories du tawhid, vous comprenez nécessairement que celui qui l'admet, c'est celui qui admet le tawhid ici en Uluhiyya, comme on l'a dit tout à l'heure, le tawhid Uluhiyya, celui qui l'admet a nécessairement admis quoi? Le tawhid en Uluhiyya. Celui qui admet l'unicité dans son adoration a nécessairement reconnu quoi? L'unicité dans son adoration. Ça, c'est un lien, comme on l'a expliqué aussi en deuxième position. C'est pour cela que le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était vers cette catégorie de tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration. Puisque celui qui admet déjà l'adoration a déjà admis tout ce qui reste. C'est pourquoi c'est sur cela que Allah subhanahu wa ta'ala a insisté. Et c'est sur cela que les savants insistent dans leur livre. Ils insistent sur cette catégorie de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son adoration. Et beaucoup de savants dans leur livre, ils ne détaillent pas la droite, il ne détaille pas les autres catégories. Soit le tawhid, c'est quoi? Il faut vouloir qu'il incarne. Comme l'appelle le chef Islam détaillé, un chef Islam prend un droit dans son livre à l'outil de Talata, il a dit quoi? L'outil dans son adoration, c'est le tawhid dans son adoration, c'est le fait de limiter dans son adoration. C'est le fait de limiter dans son adoration. Et c'est à cause de cela que les messages ont été envoyés à cause de cette catégorie-là. Parce que la plupart des gens ne connaissaient déjà le tawhid en Rububiyya. Ils ne connaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu pour les femmes riches. Alors les messages étaient venus pour ça particulièrement. Essayer d'avoir son adoration. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. Alors, nous avons créé pour cette catégorie particulièrement. Quand Allah a créé Adam, est-ce qu'Adam ne reconnaissait pas qu'Allah a bien créé? Il connaissait déjà qu'Allah a créé. Donc, ce n'est pas ça qui est le plus important pour le musulman, pour le serviteur ou bien pour la créature. C'est plutôt le fait d'adorer maintenant Allah, c'est ce qui est beau de lui. C'est pourquoi Allah dit quoi? On a parlé pour le djinn, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. C'est pour qu'ils m'unifient dans leur adoration. Et c'est pareil également, c'était l'appel de tous les messagers qu'on a dit. Allah dit, et nous avons cet envoyé dans chaque communauté un messager afin qu'il ait l'histoire en mode de voir, adorer Allah, l'adoration. Et éloignez-vous des possibilités. Donc, quand il venait leur ordre, c'était quoi? Tous les messagers. C'est l'appel à l'unité dans son adoration. C'était ça la priorité. Et on voit cela des autres prophètes aussi, quand, par exemple, soit la première rôle, soit tout ce soit adressé avec un mot de réunion, tout soit adressé avec un disant quoi? On peut nous voir, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas une autre divinité en dehors de lui. Et lorsqu'on nous a montré également que cela est le pilier de l'islam, comme on l'a dit précédemment, et il a montré que celui qui meurt sur ce pilier-là, il a maîtrisé ce pilier-là, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont on a parlé, comme il a dit quoi, dans cas là, il a une celui dans sa dernière parole, il a une marche ainsi, le tawhid est la première obligation pour le serviteur et la dernière obligation. Comme l'a dit l'imam Ibn Abdel-Aziz al-Hanafi dans son chef al-Tahawiyya, c'est la première obligation et la dernière obligation. C'est la chose par laquelle on entre en islam et c'est par cette parole-là qu'on sort également de ce parole. C'est à travers cette parole, c'est cette parole que nous cherchons, c'est cette discipline que nous cherchons. Et c'est ce qu'on va faire pour la faire. On va espérer que ce parole avec une discipline dans son adoration. Il y a un point qu'on peut aborder, je vais l'aborder rapidement. Le dernier point, c'est ce qui s'oppose au tawhid. Et vous devez savoir que les choses ne s'apparaissent qu'à travers leur contraire. Quand je veux expliquer la vie à quelqu'un, je vous dis c'est le contraire du jour. On a déjà vu le jour qui est le tawhid. Sachez que le shirk, c'est ça qui est l'opposé du tawhid. C'est l'opposé de quoi? Du tawhid. Et ça se retrouve dans les trois catégories que nous avons, que ce soit dans l'université dans sa série, on voit les gens qui associent à cette catégorie. Il y a des gens qui pensent que quelqu'un peut accorder la plume autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui pensent que quelqu'un peut accorder la vie autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le shirk dans quoi? Dans la série d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui pensent que quelqu'un peut commander l'univers. Il y a des gens qui commandent l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quoi? Le shirk dans la série d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
Le chiffre peut se retrouver donc dans la rubrique. Et cela est apparent aujourd'hui quand on voit ceux qui disent quoi, ceux qui croient qu'il y a nouvel ordre mondial. Vous entendez ça des fois. Il y a des gens qui disent voilà, il y a un nouvel ordre mondial qui commande le monde aujourd'hui. Non. C'est alors pas du monde. Personne ne prend le différence. Et c'est pour cela, il y a cette associé à ça, c'est comme le temps que je ne vais pas détailler, mais c'est tous les points liés à cela. Et c'est pareil aussi dans la série d'avance, dans l'adoration d'avance. On a le chiffre dans l'adoration d'avance. Tout ce qui est adoration, on doit trouver sur l'avance. Nous avons donné l'exemple tout à l'heure concernant l'inclinaison. On voit des gens qui s'inclinent pour autre qu'Allah. Cette personne a fait le chiffre, même si on ne dit pas directement que c'est le chiffre avec les détails qui est lié à cela, et qui sont liés à cela. Mais sans dans le chiffre en apparence, c'est bon. Sans dans le chiffre en apparence. Maintenant, les détails, on va faire plus de ça, Inch'Allah. Donc, tout ce qui est adoration, tout ce qui est affirmé que c'est une adoration, nous devons trouver cela à qui? À son adoration. Et celui qui trouve déjà une catégorie d'adoration, ou bien, même si c'est une seule adoration, pour qu'on commence à adorer le chiffre dans l'adoration d'Allah. Un exemple, on voit l'invocation. L'invocation, ça doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On voit des gens qui invoquent autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quoi? C'est le chiffre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les gens qui font quoi? Des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les gens qui vont à la plage, qui sacrifient des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est le chiffre de l'adoration. Puisque le sacrifice se fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce qu'on fait l'immolation au cours de Haïti et autres. Quand on fait des immolations, on peut faire cela, le rapprochement de la personne, sachez que c'est quoi? C'est le chiffre, avec les détails pour le savant. Pareil aussi, le chiffre peut entrer dans quoi? Dans Asma wa Sifat, avec les détails que le savant a expliqué aussi. Ça, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, tout en disant que ce qui s'y oppose, il nous convient de faire l'effort de l'apprendre. Il nous convient d'apprendre le chiffre également. Quand on dit d'apprendre le chiffre, il faut d'apprendre à faire le chiffre. Mais de connaître ce qui est chiffre, on doit connaître ce qui est chiffre afin de nous défier de cela. Puisque le chiffre est grand, c'est la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand la personne blesse. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quand quelconque associé, mais il pardonne ce qui est en train de se acquis. Donc quand quelqu'un meurt sur le chiffre, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Et autre chose, c'est que celui qui meurt sur le chiffre, son refus des fois est l'enfer. Il n'y a pas de pour cette tuerie-là. Ça nous montre la gravité du chiffre. On doit chercher à savoir c'est quoi le chiffre afin de fuir quoi le chiffre. Pareil, celui qui tombe dans le chiffre, c'est une famille. Celui qui a fait il a fait le chiffre, s'il a compris la prière. Vous voulez compris la prière de l'Échat tout à l'heure. Celui qui a compris la prière de l'Échat, et il y a quelque chose encore chez lui, auprès de laquelle il demande quelque chose. Bon, il y a des gens qui ont quelque chose, on dit attends, il est là, il n'a pas encore ça. Sachez que ça pourrait être invalide. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi à son prophète, le sceau des messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi voilà, dans le mot, il y a des لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est le prophète dans ça? Qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit ces paroles-là, quelle est notre situation alors? Voilà, quand on dit écrit, on t'a révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les messagers, on t'a révélé quoi? Si tu fais le shirk, alors tous tes yeux vont te donner bête. C'est voilà, la communauté n'a mis à la pensée. Et tu feras partie des perdants dans ce cas. Quelqu'un qui vient à la prière, il pense qu'il vient possible encore de faire le shirk. Si Allah dit cela à son prophète, c'est toi qui es failli? Non, ce n'est pas toi qui es failli. Donc celui qui fait le shirk, même s'il a compris la prière, même s'il fait le shirk, même s'il va au hajj, même s'il a fait le shirk, quand il fait le shirk, il faut faire le hajj. Il faut faire le shirk pour trouver la raison pour le hajj. C'est zéro. Donc nous devons faire l'effort d'éviter le shirk. Donc, voilà un peu ce qu'on a dit ce soir avec vous. C'est vrai, le temps nous n'a pas prévu de détailler tout ce qu'il y a pour chaque partie que nous avons abordé dans ce exposé. Nous demandons à Allah qui nous avons la gratuite, qui nous met parmi les gens du Tawhid et qui nous faisait le chien et tout ce qui est environ cet aspect. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Peut-être s'il y a des préoccupations après la prière, on va voir, Inch'Allah. Comme il est déjà là,